Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, merci. Vous avez assisté à Paris, ici, à ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le but, c'est de lutter à la fois contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Et on entend ici, mais déjà depuis un petit moment, cette petite musique qui monte, qui dit « Il faut que les pays africains renoncent aux énergies fossiles au nom de la lutte contre le réchauffement climatique ». Votre pays est évidemment un pays pétrolier. Est-ce que pour vous, ce sont des propos acceptables pour l'Afrique? Je pense que non, parce que nous observons que quelques pays développés, industrialisés, ont décidé de recourir au charbon, par exemple, et on n'en parle pas. Alors, oui, il y a des énergies fossiles qui ont leur effet sur le climat, mais dire que les pays africains devaient brutalement renoncer au pétrole, par exemple, je crois que c'est excessif. Cela devra être envisagé de manière globale dans le monde et progressivement, oui. S'il y a des énergies de substitution, et on les recherche bien, il y a l'hydroélectricité, l'éolien, et il y a le solaire. Alors si on progresse dans cette direction, pourquoi pas, mais nous observons malheureusement que les pollueurs, ce sont les pays industrialisés, les pollueurs ont décidé à nouveau de recourir au charbon. Et c'est tout ce que je peux faire comme commentaire. Alors, vous allez accueillir fin octobre à Brazzaville un sommet sur les trois bassins, le Mékong, le Congo, l'Amazonie, avec vos pairs africains, mais aussi sont annoncés le président du Brésil, Lula, peut-être le président Macron. Est-ce que là aussi, ça va être encore une grande messe où on va dire il faut sauver la nature, ou est-ce que vous en attendez des résultats concrets, opérationnels? Sûrement, parce qu'il faut que les trois plus grands bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le bassin du Congo, il faut que les dirigeants de ces trois bassins élaborent une stratégie commune. Naturellement, il s'agira de protéger la forêt pour le bien de l'humanité. Mais il s'agira aussi d'obtenir des contreparties du reste du monde pour le développement des pays qui protègent ce bien commun. Je crois que ce sera un moment stratégique important. Hier, j'ai eu plusieurs heures d'entretien avec le président Lula. Nous avions déjà contacté le président d'Indonésie. Et je pense qu'avant la fin de cette année, en octobre, nous allons tenir à Brazzaville ce sommet des trois bassins forestiers tropicaux les plus importants au monde et arrêter une stratégie commune. Alors, un pays qui a été en guerre, et vous êtes beaucoup penché sur ce pays, et qui est toujours en crise, il faut le dire, sans détour, c'est la Libye. Vous êtes à la tête depuis maintenant plus de 10 ans de la médiation de l'Union africaine. Est-ce que là aussi, vous êtes pessimiste ou est-ce que vous pensez que de manière objective, on peut imaginer des élections générales justes et transparentes en Libye avant la fin de l'année? Je ne peux pas me prononcer. Cette question devrait plutôt être posée aux Libyens eux-mêmes, comme la conférence de réconciliation. Nous pensons que ce sont les Libyens eux-mêmes qui devraient jouer les rôles principaux dans l'intérêt de leur pays. Et nous ne faisons que les accompagner dans cet exercice difficile, mais nous restons optimistes.
Je veux en venir à votre pays. Bon, depuis des années, des organisations non gouvernementales critiquent la situation des droits de l'homme. Je vais vous poser une question sur deux personnalités qui sont en prison depuis des années. Le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Est-ce que vous pourriez imaginer, au nom de l'apaisement, au nom de la réconciliation nationale, un geste, peut-être une grâce Monsieur Perelman, et vous parlez d'apaisement comme s'il y avait des tensions au Congo. Il n'y a aucune tension au Congo. Et vous parlez de ces deux officiers qui ont été jugés. Vous voyez qu'ils ont été jugés. Et ils étaient même trois. Le général Dabira avait été jugé dans les mêmes conditions, condamné à 5 ans de prison. Et il a terminé son temps de détention. Et il a été libéré. Et je peux même dire, c'est pour même qu'il soit ici en France ou peut-être au Maroc pour des soins, il est libre. Alors, vous parlez de prisonniers politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. Les délits pour lesquels ces officiers ont été jugés sont connus. Et purgent leur peine. Il n'y aura pas de grâce. Oh, je ne peux pas le dire. Pourquoi il n'y aurait pas de grâce? Mais il se pourrait qu'un jour, le président décide. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de grâce. Mais continuer de proclamer que ces officiers sont des prisonniers politiques, simplement abusif. Je n'en dis pas plus, parce que si on devait regarder les dossiers des uns et des autres en profondeur, il ferait bien des vagues, y compris au plan diplomatique. Je n'en dis pas plus. Alors justement, il y a quelque chose qui a fait des vagues il y a quelques mois, une controverse à propos du pétrole chez vous. Le quotidien français Libération a, en janvier dernier, publié une enquête sur une société, Orion Oil, qui aurait été, d'après le journal et les enquêteurs français, au cœur d'un système de détournement au profit de votre clan et de vous-même. Dans le viseur de la justice française, son directeur, Lucien Ebata, un de vos proches, qui a été mis en examen pour blanchiment et corruption. Il y a des éléments du dossier qui semblent pointer le doigt vers vous. Quelle est votre réaction à ces accusations graves, quand même? Ah oui, mais les médias français sont habitués à ce genre d'agression. Maintenant, toutes les affaires du Congo sont jugées en France par la justice française, par les médias français, par vous. Et jamais il y a de commission rogatoire au Congo, jamais de partie civile au Congo. Et c'est la France, à travers sa justice et ses médias, qui gère les affaires du Congo. Nous observons cela avec beaucoup de calme. Je ne fais pas d'autres commentaires. Mais donc vous ne voulez pas rejeter ces accusations. Vous estimez donc que c'est un complot, en gros? Ah ben c'est pas le premier. Et toute cette agitation se fait ici, en France, tantôt par la justice, et tantôt par les médias. Et un jour, on comprendra les buts qui sont poursuivis par ces allégations-là. Vous voulez parler de déstabilisation? C'est ça que vous... Oh, je ne dis pas cela. Évidemment, parce qu'il y a toujours évidemment l'affaire des biens mal acquis. Hein. En septembre dernier, un hôtel particulier près d'ici, à Paris, attribué à votre fils, a été saisi. Est-ce que vous avez l'impression que cette investigation ne s'arrêtera jamais et pourrait finir par toucher votre fils, qui pourrait être mis en examen? Mais tous les droits sont permis ici. Vous savez,
Et hier, j'étais dans mon appartement 19 avenue Rapp, au deuxième étage de 19 avenue Rapp, ce n'est pas un secret. J'ai vécu là pendant mon exil 2 ans. J'ai reçu tous les amis français et même des journalistes. Au deuxième étage de cet immeuble, un petit appartement de 2 chambres, mais les caméras de vos confrères sont venus à Avenue Rapp filmer l'immeuble et proclamer que voici l'hôtel particulier du président du Congo. Donc tout est permis ici quand il s'agit de salir les autorités d'Afrique. Et vous voyez qu'on est à l'excès maintenant. J'ai mentionné votre fils. Certains pensent que vous souhaitez l'adouber comme votre successeur. C'est vous qui le dites. Certains, c'est lesquels? C'est toujours vous de la presse. Je vous pose la question. Je n'ai jamais fait de déclaration de ce genre. Personne au Congo. Alors tout ceci se dit ici, peut-être à Paris. Nulle part ailleurs. Alors, en attendant, la Constitution que vous avez fait modifier, enfin, d'après ce que j'en ai lu, vous permet de vous représenter en 2026. On est d'accord? Ben, vous l'avez lu? De ce que j'ai lu, vous avez le droit de vous représenter. Donc, vous la comprenez bien. Alors, évidemment, ça me permet de poser la deuxième question. Est-ce que vous comptez vous représenter une nouvelle fois à la présidentielle? Mais cette question n'est pas à l'ordre du jour. Vous voyez? J'ai beaucoup de travail dans mon pays, encore que mon mandat est pratiquement à sa moitié, non? Je crois qu'on a... J'ai encore le temps. Mais vous pourriez me dire, je pars à la retraite, quoi qu'il arrive. Mais vous ne me le dites pas. Ben, je ne vois pas l'intérêt de cette déclaration maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France Merci. 24. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.